elle sera photocopie. Toi qui es dans la sorcellerie, tu m'écoutes. On en apprend les devoirs, te dis la vérité. C'est pas moi qui te dis. Si tu veux quitter maintenant, qui sait que sorcellerie t'es fatigué là. Viens me voir, viens me confesser comme ces jeunes filles. Il y a expérimenté les jeunes filles et les sorcières. Ils ont été délivrés sur Bali. Il y en a qui ont refusé aussi qu'il les chassé. Je connais sorcier qui ne veut pas délivrer. Je connais sorcellerie qui est dans la vie des gens. Par la grâce de Dieu que tu m'as donné. Si tu es sorcier, essaie. Des par ton langage, je vais savoir. Des par ton caractère, tes regards, je vais savoir. Dieu me parle. Avant, je parlais beaucoup. C'est pour ça, ma belle, elle vous dit ça souvent. Il prie plus beaucoup aujourd'hui. Il peut te dire ce qu'il t'a fait hier, ce que tu prends dans ta tête. Quand il priait beaucoup, le pasteur d'avant qui connaît. Maman, c'est pas ce que tu l'as dit tout là, vas-y. Il prie plus beaucoup comme avant. C'est pour ça que vous faites des choses comme ça. Il peut t'attraper, ce que tu te dit, arrête ça. Il est comme son père spirituel. Mais par la grâce de Dieu, on va entrer dans des dimensions de prière là. On refait. Acclame Jésus-Christ. Amen. Elle est venue. Elle a détaillé comment elle était initiée. Je n'avais pas de portable, je n'avais pas de portable, je n'avais pas enregistré. La jeune fille là m'a détaillé depuis le début comment son papa l'a initié, ce qu'elle a fait depuis jusqu'à son âge. Quand la voyait en une vieille fille, une vieille femme, match de vieillesse, une jeune fille, hein. Elle dit, papa, je suis fatiguée. C'est pour ça que moi, merci de me dire. Il dit, je suis fatigué. Je vais quitter dedans. J'ai vu Dieu dire, elle est, pendant qu'il parle de Dieu, elle est sincère et véritable. Elle sera délivrée. Prie pour elle. Si un sorcier vient voir un homme de Dieu, que Dieu ne lui dit pas cette phrase, il ne peut pas voir. Moi, c'est comme ça qu'il travaille. J'ai introduit cet esprit, il me dit, la personne est sincère et véritable. Prie pour elle. À la minute, sorcier va délivrer. C'est un petit démon. Il dit la vérité. La fille de Kidam qu'on va vous donner, ceux qui ont déjà fait là, c'est celle même fille de Kidam. Il a fait entretien de Kidam à elle. On a fini de faire entretien là. Toutes les indications pour les donner. Il dit, va gérer chaque fois qu'il vient ici, il prie. Elle est venue le premier jour. Quand il a posé la main, elle est tombée ici. Les démons. Commencez à crier, si vous voulez, si c'était poussière. Priez, priez, priez. Sors, fais. Au nom de Jésus. Pendant un bon moment, elle est rentrée dans un sommeil profond. Jusqu'à qu'il priait son nom, jusqu'à ce qu'elle sorte. Elle dit, c'est propre bouche. Vous voyez qu'on a coupé ce gros arbre là, ces deux actions là. C'est la première fille qui a dit, jeune fille qui a dit, quand il priait pour moi, mon grand-père sorcier s'envolait sur les deux dans l'arbre pour venir en rapport contre ce qui s'est passé. Mais tout celui était entouré de feu. Et les anges de Dieu. Il voulait dire le feu à la brûler, il a disparu. Ici, là, il y avait une porte. Il n'y a pas de mur. On l'a fermé maintenant. Elle dit, il y a 3 démons laids. Ils sont tellement laids et vilains, ils sont sortis du balcon, ils venaient me secourir. Ce même feu les a brûlés, ils ont disparu. Voilà ce qu'il a dit, papa. Mais je me sens léger. Vraiment, quelque chose s'est passé en moi. Je sens vraiment une liberté. Ça, c'est le premier jour. Une grande sorcière, reine en sorcellerie. Esther. J'ai dit, bon, va, c'est le premier jour. Deuxième jour vient. Sur les indications de la fiche de Kudab. Elle a pris les indications de la fiche de Kudab, prière. Jusqu'à le soir. Quand il vient voir un homme de Dieu, il faut suivre ses conseils. Je t'en supplie. Suis ses conseils. Suis ses conseils, suis ses conseils. Suis ses conseils. Pardon. Yachi. Ati. Suis ses conseils. Amen. Amen. Si tu ne suis pas ses conseils, comme Naaman le Syrien, tu vas rater la grâce de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu vas pour prier? Car la délivrance appartient à ceux qui prient beaucoup. Il ne faut pas rester dans le bavardage. Rentre dans la maison, consacre la prière. Et c'est ce qu'il dit aux gens ici. La prière, la lecture de la Bible. La prière, la lecture de la Bible. Pense à ta situation avec le Saint-Esprit. Interroge le Saint-Esprit sur l'état d'âme. Il va te répondre. Voici les mêmes conseils qu'il donne aux gens ici. Et c'est le même conseil que te dit maintenant. Qui est dans ce témoin pour que ça soit un conseil pour toi. Esther est partie. Deuxième jour de jeûne, elle est venue. De 20 minutes. J'ai prié intensément.
Son père n'est plus revenu. Ses démons ne sont plus revenus. Elle est tombée de tout son long. Elle dit, elle a vu blanc, tout blanc comme ça, la gloire. Avant qu'elle ferme les yeux, c'est l'obscurité. Elle voit tout blanc. La blancheur voulait casser ses yeux. Maintenant, elle faut se mettre ses réveils. Elle dit, mais ça s'y fait, papa. Quand tu priais, j'ai constaté un feu qui m'a traversé. Et j'ai vu une blancheur. Une blancheur. Mais après ça, je me sens les yeux. Il dit, ton papa, elle dit, il va venir où? Quand je suis parti dormir là, quand il finit, je suis parti écrire, j'étais parti dormir là. Je suis allé dans le monde spirituel. Mais il finit pas. Elle dit, avant qu'elle ferme les yeux sur moi, il m'envoie le malheur. On dirait qu'il n'y a plus de pouvoir de ce oiseau là. Quand je suis allé dormir là, j'ai dormi en paix. Je n'ai pas vu le monde satanique, je n'ai pas vu les sorciers, je n'ai pas vu dans le monde là. Je ne me suis pas réveillé, j'ai dormi en paix. Deuxième jour, même chose. Elle est partie, elle dit, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis en paix, je ne vois plus le monde des ténèbres. Je ne vois que la gloire de Dieu, les anges de Dieu. Voilà comment elle a reçu la délivrance. Quand elle a reçu la délivrance, son visage a changé, son teint a changé. Quand la voix était bien, elle commençait à briller comme ça. Elle a eu travail, amour. Elle est partie à lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu es sorcier, tu es sorcière. Il ne faut pas avoir tes forcer. C'est jamais important à quelqu'un. Non. Ce que tu es là, viens dire. Ce que tu fais là, viens dire. Ce que tu connais là, viens dire. Tu n'as pas dit, c'est toi qui as souffert. Moi j'ai pris, il m'avait. Si tu n'as pas eu de vision, tout ça, à l'instant, si tu vas livrer le plancher, tu vas retirer quelque chose. Je te dis la vérité. Si tu ne suis pas les conseils, tu comprends? Si tu suis les conseils que tu as été libéré, tu es bien, Dieu fera l'orientation de ta vie. Amen. Et maintenant, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Tu as compris? Elle est partie, cette sorcière, ex-sorcière, a été délivrée totalement. En 3 jours de prière intense et de jeûne. Libérée totalement. Elle est partie. Dans ce témoignage ici, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce jeûne qui commence là, vrai, il faut vraiment, je dis vraiment te donner au Seigneur. Sois sincère, sois véridique. Il faut tout confesser. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va lire ensemble ces écritures, ces passages bibliques. Néhémie 1, verset 3. Prenez-le d'abord. Après le lancement, lecture des écritures pour terminer. Néhémie chapitre 1, verset 3. Néhémie chapitre 1, verset 5 à 10. Je lis. Il me répondit, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Néhémie 1, verset 3. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Quand il y a des brèches dans la muraille de ton corps, quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps sera détruit. De la même manière que le mur a été détruit par le feu. Quand il y a des brèches qui sont le péché dans ta vie, et que tu ne confesses pas pour abandonner, ta vie sera détruite. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il faut confesser ce péché et l'abandonner. Le premier jour, c'est le jour de confession de la repentance. Prends une feuille blanche aujourd'hui. Avant qu'on te donne les filles de pluie d'âme. Tu mets confession des péchés. Péché 1, numéro 1. Avant d'être chrétien, depuis ta vie de l'âge de la conscience. Tout ce que tu as fait. C'est là. Celle que tu as trompée, tu as volé, il faut la citer. Tout péché que tu as commis, il faut citer 1. Number 1, number 2, number 3, 3, 4, 5, citer. Ne cache rien. Alléluia. Péché
Il fait honte ou pas. Voilà. Chrétien, quand on fait la conversion publique, n'a pas conversé pour ici. Elle est là. Marie, n'a pas conversé tes péchés ici. Qui encore? Mais les gens sont aussi tués depuis 1900 tués. D'autres même en premier, on n'attend pas. C'est pour ça que la souffrance est encore là. Hein. Viens confesser. Yeah. On dit que Fatima. No. Yeah. Alléluia. Amen. Venez confesser. Pour être libéré. Délivré. Alléluia. Amen. Ne cachez rien. Ce qu'on cache, c'est pour les ténèbres. Est-ce que toi tu es enfant de ténèbres et enfant de lumière? La Bible dit que nous sommes enfants de lumière. Tu n'es pas enfant de ténèbres pour cacher. Viens te libérer. Jésus-Christ va te libérer. Aujourd'hui, c'est confession. Prends feu, il y a marqué fiche et puis dans la rue. J'ai commencé à tirer ça depuis plusieurs jours. Je travaille pas dans la rue. Tu vas renouveler ta fiche de Pida. On va comparer avec une depuis sommes passées pour voir l'évolution de ta délivrance. La délivrance est progressive. Alléluia. L'ancienne fiche de Pida et la nouvelle fiche de Pida, on va comparer pour voir ce qui reste encore. Les démons sont ténus encore. Pour faciliter ta vie. Ceux qui n'ont pas encore fait des fiches de Pida, nos fiches de Pida sont juste à 10 fiches. Tu vas remplir ces questionnaires. Amen. Amen. Très bien. Néhémie 1, verset 5 à 10. J'ai supplié, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve la bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi. Car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Voilà la prière de Néhémie. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Voici la prière de Néhémie qui dit, si vous vous confessez et vous revenez de votre méchanceté, partout où vous étiez là, je vais vous enlever de ces lieux dispersés, je vais vous ramener dans le lieu où réside mon nom. La prière de confession et la repentance te ramène à Dieu, te ramène là où Dieu réside, envoie sa puissance pour te octroyer ce que tu désires, te met en bonne position pour l'exaucement de tes prières. C'est pour ça que tout programme de jeûne et prière de délivrance qu'on fait, on commence par la confession, par la repentance. Un témoignage à ce niveau. Qui a entendu parler de Élie Emmanuel? Élie Emmanuel, les satanistes nigériens. Son titre de son témoignage était délivré du monde des ténèbres. Délivré du monde des ténèbres par Emmanuel Élie Amos, ex-sataniste nigérien. Il dit, le jour de sa délivrance, le groupe de la délivrance, il a prié pour lui. Il priait, sors, au nom de Jésus, sors, feu. Les démons ne se manifestaient pas. Les démons ne se manifestaient pas. Vous savez pourquoi? Avant de prier, ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas prêtés le sang de Jésus. Il y avait parmi eux une personne qui était en retard. Quand elle est venue en train de prier, elle s'est mise à l'écart. Elle s'est mise à genoux. C'est Dieu qui a fait l'expression pour donner les sons. Elle a commencé à pleurer sur ses péchés et sur le péché de retard. Le retard est un grand péché. Hein? Que Dieu nous pardonne, nous qui venons en retard souvent. Elle a confessé ses péchés de retard, y compris le péché de retard. Tous ces péchés la cité devant Dieu. Elle a donné pardon à Dieu. Ceux qui prient, puis sortent sur le vide. Quand elle est venue, elle dit, dans le nom de Jésus,
Le gros esprit qui gouvernait tous les autres démons a commencé à parler, à manger sortir son corps. Et après, quand c'est réveillé, il a été délivré, c'est lui là qui a envoyé la même équipe. Il dit, quand vous devez prier pour quelqu'un, ou même vous devez prier, un temps de prière, commencez par la confession. Après, remerciez le Seigneur. Pour qu'il n'y ait pas de péché qui bloque vos prières. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si vous ne demandez pas pardon, toute prière qui va monter vers Dieu sera bloquée. Louange et adoration ne sera pas acceptée par Dieu. Parce que vous êtes dans l'état de péché, vous n'êtes pas demandé Dieu, vous n'êtes pas confessé, vous n'êtes pas repenti. Pour être agréable à Dieu à nouveau. Donc, le premier jour de jeûne et prière, la confession véritable et sincère, totale et définitive, et la repentance est très importante. Très importante.